Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous là aujourd'hui pour l'autre édition de Benji Show. La Chine a joué un jouet que un peu de monde est capable de considérer comme maître monde là. Côté que le président chinois lui-même gagne une semaine côté que il recevoir la Kylie, président américain et Donald Trump. Et 5 jours après, il recevoir président russe là. Côté que Yoshida, non décor qui était pratiquement même, mais avec quelques différences, et que ça a été recevoir président et Donald Trump là. Côté que Yoshida a discuté et a signé environ 25 accords de coopération qui couvrent différents domaines, qu'il s'agit de questions énergétiques, questions pétrole, technologie et la tri. C'est des accords stratégiques et j'aime dire nous dans la dernière vidéo, côté que Vladimir Poutine sous 25e voyage dans le pays de la Chine. Mais je dis, nous ne pas parler de ça. Nous allons parler de l'autre move qui est déjà en préparation. C'est que le président chinois Xi Jinping lui-même lui a préparé, attendez bien, pour que lui a visité le pays Corée du Nord. Maintenant, pile monde a dit la Chine qui positionne aujourd'hui là en pays du centre, pays côté que tout le monde a parlé avec elle, c'est ça signifie, parce que dans la période difficile que nous vivons là aujourd'hui là, la Chine pas en guerre avec personne. La Russie de côté parle depuis pratiquement 4 ans dans une guerre interminable avec le pays Ukraine. Les États-Unis lui-même ils ont conflit de tous côtés et ils fait initier dans le mois de février une guerre avec le pays l'Iran. La Chine, c'est le seul pays qui lui-même, pays développé, et qui parle en contact personne. Et c'est ça qui fait que, je dis là, tout pays, tout le monde a regardé vers l'Orient, a regardé vers la Chine, pour voir que comment la Chine est capable d'aider venir avec des solutions à problèmes que eux-mêmes ont confrontés. Capable de poser des questions, on dit que tout le monde, chaque monde a cherché à résoudre problème par eux en fonction de réalité propre par eux. Les États-Unis ont résolu le problème par parce que l'Iran rentré dans une guerre avec et puis l'Iran, une guerre qui était mal calculée pour un peu expert. Et on pensait que Jean les États-Unis rentré là, seul pays capable d'aider, c'est la Chine. Et me dit nous ça déjà, la Chine c'est 90% exportation de pétrole que l'Iran gagne et c'est 40% consommation la Chine. En d'autres termes, si on pays qui a parlé avec l'Iran pour chita sur table avec les États-Unis, c'est la Chine que le règle. La Russie, même bagarre là, la Russie rentre dans la guerre, la font crise économique et d'expliquer nous en partie dernièrement, côté que me dit nous que la Russie rentre dans sa économie de la guerre, ça veut dire que toute économie russe là tournait autour des activités de la guerre. Maintenant, puisque la Chine tombe la Russie tombe dans une situation ça, la Russie vient arriver dans une situation côté que n'est pas capable de camper guerre. Et c'est ça que fait un peu l'expert tout vous dit que les besoins d'un pays pour commencer en guerre, mais ont besoin d'eux pour finir, mais en même temps, on est capable d'ajouter, ou capable de commencer la guerre là, mais par contre, qu'il va finir. Parce que réalité a rattrapé. Vladimir Poutine te dit là, prendre Kiev dans 3 jours. Nous avons plus que 4 ans là qu'on y a là. Maintenant, puisque il n'est pas capable de convertir l'économie dans l'économie de guerre, maintenant Vladimir Poutine vit dans une situation côté que il prend un propre piège parle parce que si les campés guerre là, tenez bien, si les campés guerre là, automatiquement l'économie russe là capable d'effondrer totalement. Maintenant, les mêmes tout, les besoins la Chine. Les besoins de la Chine parce que depuis 2022, la Russie sous sanction en bon pays, notamment l'Union européenne. États-Unis sanctionnent tout, bien que les États-Unis pas sanctionné même gens, l'équité
produits stratégiques, lui-même, il pas rien. Économie russe là, gain problème, même lorsque données économiques ont prouvé que la Russie fait des croissances, 4% dans l'année 2024 et un peu moins dans l'année 2025. La Russie connaît, malgré la guerre là, des croissances économiques qui sont positives, contrairement avec le même qui sont 8 années de croissance économique négative. Et bien, plus que l'économie aujourd'hui est en crise, et c'est la guerre industrie et militaire à Kembe, la Russie en vie, eh bien, les besoins de partenaires stratégiques qui est la Chine qui vont permettre que les mêmes les continuent à exister. Et de fait, débat donné au dernièrement, la Chine, c'est pratiquement 4% de, et la Russie représente 4% dans le commerce qu'a fait entre ce monde-là avec la Chine, tandis que, je dis là, la Chine représentait 50% commerce la Russie a fait dans le monde. Ça veut dire que la Russie plus besoin de la Chine que et la Chine besoin de la Russie. Parler de l'Iran, parler de la Russie, mais c'est pas seulement un pays qui a besoin, la Chine, je veux dire là. En plus, le pays africain utilise la Chine, bien que il y a là-dedans le fait que le contrat a été mal négocié, il y a un problème avec le contrat, et on tombé dans une situation côté que ils prennent ça que les debt trap, c'est-à-dire ils prennent un piège de la dette, et il y en a là-dedans qui ça finit et on est capable de dire un peu mal, un peu mal pour eux. Maintenant, et pays africains yo en pile là-dedans travaille sérieusement avec la Chine, qui lui-même lorsque la fait yon prêt ou du moins la edo, le plus à regarder sur le long terme, le plus à regarder comment il est capable qu'un bien briser sur le long terme au lieu que le mando fait des séries de bagailles qui liées avec changement de démocratie, faut accepter LGBT, faut accepter les normes de changement climatique, etc. Les pays de l'Ouest, lorsque même il y a prêté au 10 gouttes, c'est comme ça qu'ils fait. Et la Chine lui-même, méthode par là, les différents. Les différents, par exemple, un Nigérien qui lui-même est sur une année qui est plus riche et dans le pays Nigeria, qui a investi dans le pétrole, investi dans le bon secteur, et je suis parlé sur le comportement des pays occidentaux avec la Chine, et je t'ai clairement mentionné que soit font projet avec un projet de 200 millions de dollars par exemple, et ou à joindre un italien ou du moins soit joindre un français, américain ou avant Donald Trump, ben il parle tout un bagatelle d'exigence et il parle presque mando faut courir 50 à 60% d'argent pour même être capable d'aider faire projet. Le ça, on peut arriver dans une situation côté que obligé de gagner pratiquement moitié l'argent plus une bonne note presque même 200 millions de dollars qu'on a besoin pour faire projet, c'est comme si on avait pratiquement mando. Et même genre, en Haïti, on a les coopératives, là, le prêtons l'argent, et les coopératives, là, le plus souvent, demandé 30% ou 40%, dépendamment de qui côté la prêter l'argent. Et ensuite, on frais de dossier. À pile fois, le mando 50% l'argent de gros besoins. Besoin de 2000 dollars dans une coopérative parfois, faut qu'on déjà gagné 1000 dollars pour l'autre côté pour coopérative la paye ou près tout 2000 dollars et vous pouvez payer intérêt sur 2000 dollars plus 1000 dollars côté gagné déjà comprendre comment tracas ça est. En fait, un peu l'entrepreneur je dis là, il y a la Chine l'autre gens, il va l'expliquer dans le fait que yo prend l'argent ça dans la Chine. Et les Chinois ont dit, non, cher, on n'a pas besoin de tout pareil comme ça, mais ça l'a fait, ma ou Kobla, mais on a seulement besoin, par exemple, 2%. On a seulement besoin de 10%. Juste imagine au côté besoin de 200 millions de dollars, les gars, il faut tout gagner 30 ou 40%, ça veut dire que il faut gagner minimum 60 millions de dollars. OK? Il faut gagner minimum 60 millions de dollars. Et les radeaux que les Chinois n'ont pas un problème ça, de pour mettre 10 millions de dollars sur table là, lui-même la financier reste là et la fait et sous 25-30 dépendamment de période que eux-mêmes ils consentir puisque après le banque chinois je recevoir grosse subvention dans le gouvernement chinois pour faire ça.
Maintenant, qui avantage qu'il y a en plus leader africain, qui avantage qu'ils viennent joindre dans ça, c'est que même nèg ça qui gagne 40 millions de dollars, 50 millions de dollars, pour le prêter 200 millions de dollars dans les Européens ou bien Américains, il m'a précisé avant Donald Trump, et je vais l'expliquer pourquoi ça me dit avant Donald Trump là, eh bien, monsieur a une possibilité pour faire 3 projets pendant que le a fait un projet avec Occidentaux. Comprenez bien, il a gagné 60 millions de dollars américains, il a gagné 40 millions de dollars américains, avec Occidentaux qui a fait un projet, parce qu'il y a probablement de 30%, 20-30% down pour le faire, et bien même comme ça, il est capable de prêter 3 fois l'argent qu'il a besoin, il a fait 3 projets, et ça fait que vous voyez une explosion de multimillionnaires, de milliardaires en Afrique, justement parce que la Chine a une facilité dans ça. Et me disons que, m'a venu sur question États-Unis, Donald Trump lui-même, depuis quelques temps, il comprend et mécanisme que et Chinois ont mis à. Monsieur passe instruction tout à département d'État, passe instruction à Marco Rubio, et pour que yo même yo copier modèle chinois. Et je dis à là, Américains ont rentré dans la Alodi, question de prêt pour mon audio, yo pour essayer de regarder comment pour faciliter question ça, pour que l'on pays besoin de faire un projet important, surtout projet infrastructure qui coûte un pile l'argent, yo pas besoin de gagner même exigence avec l'Union européenne et la trier. En d'autres termes, la Chine, tout le monde a besoin de la Chine. Chinois ont besoin, Africains ont besoin, Américains ont besoin, Russes ont besoin, les pays émergents qui au niveau région en tout, ils ont besoin parce que la Chine a un excédent de capitaux dans la Chine c'est usine monde là, là c'est son puissance nucléaire. La Chine nous est capable de dire, si c'est pas bulle dette que les États-Unis ont là, on est capable de considérer que la Chine comme première économie mondiale. De fait, la Chine première économie mondiale. Parce que les États-Unis, c'est pratiquement 37, 38 trillions de dollars d'économie qu'il y a, mais le gouvernement américain doit pratiquement l'équivalent de 39 trillions de dollars américains. C'est-à-dire États-Unis, le gouvernement américain doit plus l'argent que les pays à posséder. La Chine vient tout de suite en bas, autour de 28, presque 30 trillions, la Chine y est, mais la Chine n'a rien de ça, puisque plus fort dette les États-Unis gagnent, c'est la Chine qui possède. En fait, sous considérer les États-Unis sous pan dette là, vous êtes capable de dire première économie aujourd'hui là, c'est la Chine que lié, mais pas oublier là, ça a un enjeu politique, un enjeu diplomatique, parce que selon les accords FMI, et n'importe quel pays qui vient première puissance économique mondiale, il est obligé de déplacer l'institution britannique dans la capitale et pays ici là. Tout le monde a besoin de la Chine, indistinctement, et chaque monde a besoin de la Chine pour situation parle. Tu parles de Pakistan, Pakistan lui-même a besoin de la Chine, et je dis à la fond jouette là qui est extrêmement important. En plus, le monde dit que c'est peut-être la Chine qui mandel fait ça. Pakistan, c'est un allié et des États-Unis. Pakistan, je dis à la réarmé avec un pile d'armes que la Chine vend. Eh bien, je dis à la Pakistan, c'est lui qui servi de médiateur entre les États-Unis et Iran. Le président Donald Trump a annoncé une semaine de cela qu'il va bombarder, il a commencé à bombarder le pays Iran. Et nous voyons que les font le tweet, ils disent que matin, les voyez émissaires discuter avec le pays d'Iran et recommencer les négociations. Et c'est grâce avec Pakistan. La Chine a un rôle extrêmement important. Et il y a des gens qui viennent dire que est-ce que c'est pas une alliance qui a fait jeudi à là entre les puissances nucléaires du monde contre l'Europe? À l'exception de parler des puissances là, il faut le mettre petit bémol là, par exemple, le pays dans le monde qui gagne des armes nucléaires. Et les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, ça c'est 4 pays développés qui gagnent des armes nucléaires. Dans un second registre, on gagne et Pakistan, l'Inde, c'est des pays émergents qui ont même qui beaucoup arrivé dans le stade des États-Unis ou bien l'autre pays ça.
et ou gagne pays d'Angleterre qui gagne des armes nucléaires, mais c'est son arme nucléaire par procuration. Il gagne lien en Europe, mais il pas qu'à utiliser sans que les États-Unis lui-même pas activer quoi de. En d'autres termes, les États-Unis déplacent une bombe nucléaire là, ils déposent en Angleterre, ben, Angleterre dit qu'il y a des armes nucléaires, mais en fait, c'est les États-Unis qui lui-même possédent et c'est celle qui a activé. Et l'autre pays qui gagne des armes nucléaires, mais qui va jamais reconnaître lui, parce que ça va jamais dire en public, c'est le pays Israël, côté que, puis le monde dit que, et pays ça gagne des armes nucléaires. Maintenant, m'a retourné sous et parti côté que, moi mentionné, moi dit que, est-ce que c'est pour une alliance qui fait entre les puissances nucléaires contre l'Europe, c'est lorsque vous regardez que les États-Unis, la Chine, la Russie, dans une seule semaine, ils ont fait, on est capable de dire, on rencontre par Ron Robin. Ça veut dire que la Chine chita dans mi-temps, la Chine montrait que les cas bien avec tout le monde, et ça me trouve bizarre là, dans le rencontre qu'a fait que c'est des puissances nucléaires qu'a rencontré. Et la France, avec l'Angleterre, pas là-dedans. Il n'y a pas d'autre pays qui a avancé. Eh bien, président Xi Jinping, pour aller en Corée du Nord, on l'autre puissance nucléaire. Bien que, officiellement, il y a beaucoup de dire, même se fait des tests nucléaires, côté que lui-même, tout le monde reconnaît que il y a des armes nucléaires à la Kaili. Et depuis quelques temps, nous voyons que discussion non nucléaire, non, et sur les armes nucléaires avec Corée du Nord à l'ICAP, parce que c'est confirmé qu'il y a une capacité ça. En fait, nous voyons que, gagnons move qu'a fait côté que pays ça a pas entendu discuter yo capable et la Chine a joué un rôle milieu entre eux contre un groupe de pays qui notamment situé en Europe et si est capable même inclure et Canada là-dedans. Et puis l'analyse yo regardé les comme ça parce que la Chine, la Russie, les États-Unis de Trump, parce que faut nous vous dire ça parce que les États-Unis sont pays côté que élection capable de changer orientation politique tout on bagaille à l'exception de comportements que rien sur certains pays notamment la Russie et Cuba et l'Iran. Eh bien, il y a un observateur qui considérait que mouvement ça qui a fait là les plus aller vers et comment dire contre l'Europe libérale ou du moins l'Europe ultra-libérale. L'Europe ultra-libérale sont l'Europe qui lui-même qui imposer un ensemble de normes, un ensemble d'exigences, façon pour le monde fonctionner, façon pour le monde vivre. Et ça vient faire que, en pile, nos dirigeants et russes, américains, chinois, coréens et certains pays émergents, ils voient que l'application de ces normes pour les représenter une menace pour le fonctionnement même de l'humanité. Et nous voyons que ça a créé. Est-ce qu'il y a une forme qui peut nous expliquer pour nous dire qui ça lié, personne ne peut connaître. Moi, pas ouais, pas quoi ouais. Mais, en puissance comme ça, la Chine oblige de déplacer pour la loi, président nord-coréen, lui veut dire, yon bagay. Parce que chef pas déplacé, quand il subalterne. Les moves ça fait sur le plan diplomatique, lui veut dire, yon bagay. Et tout le monde qui suit, a regardé de près pour dire qui move qu'a fait dans la question si là. Pour qui ça, la Chine obligée à louer président nord-coréen. Bien entendu, c'est un pays qui a des frontières avec. Pendant longtemps, la Chine était toujours supportée Corée du Nord dans l'ensemble d'activités qu'elle a fait. Et on même dit tout, la Chine aidait Corée du Nord dans la question et pour le capable de gagner et armes nucléaires. On peut pas parler parce qu'ils sont sous même alliance et pas oublier Corée du Nord, c'est un pays qui recevoir un pile support de la Chine parce que leur ensemble de pays et c'est peut-être ça qui vient by et un pays tant pour la Russie avantage sous et face à sanctions qu'a prend contre eux maintenant eh bien leur un pays et tant pour la Chine qui partenaire et ou les États-Unis les mêmes cap mettre pression avec les questions pétrodollar et bien automatiquement
ou capable et faire échanger et dans monnaie locale. Et de fait, la Russie qui échangeait avec la Chine pour plus passer 200 milliards de dollars américains l'année dernière, eh bien, je dis que majorité de transactions, ça, c'est bien, majorité de transactions faites en monnaie russe ou bien monnaie chinoise. J'aime dire moi, ça c'est analyse PAM, c'est perspective PAM que moi-même, moi, essayer de garder. Moi, ouais que tout pion qui a déplacé autour de la Chine. Et deuxième groupe qui a déplacé autour de la Chine, c'est les puissances nucléaires, ou du moins des pays qui ont des armes nucléaires, à l'exception de la France. L'Angleterre pas indépendant, la Chine lui-même, la Chine non, l'Angleterre lui-même pas indépendant parce que les armes nucléaires là dépendent des États-Unis, Israël pas là en cachette, et il y a deux autres pays qui étaient anti-neutres, mais c'est des pays émergents, qui est le Pakistan, mais le Pakistan a joué un rôle stratégique, je dis à la question de guerre et Israël, États-Unis avec Iran, et l'Inde lui-même était comme un outsider et je dis à la. En fait, c'est réalité ça, qu'on y a là, nous sommes capables de poser nos questions qui côté nous y dans la ici là. Après le beau débat fait dans le pays d'Haïti, et sous importance pour que nous soit quitté Taïwan, à joindre la Chine, ou du moins rester dans le statu quo. Et moi, capable de dire que en matière de relations internationales, géopolitique, je toujours dit que le pays par des amis, pays a intérêt. Mais en même temps, tout, même lorsqu'on vit à chercher un intérêt, il faut quoi sur tout intérêt ça coïncider avec la réalité géopolitique ou même quoi vivre là. C'est ça qui empêche que, je dis là, malgré que la Chine a offert nous une série de avantages sur le papier, il est extrêmement difficile pour que un chef d'État a décidé de virer parce que les États-Unis sont capables de fâcher. Mais est-ce que le cas fâché tout le temps? Les gars des réalités, République dominicaine, Costa Rica, Panama et la Trinité, c'est des pays, dans un premier temps, qui supporté et Taïwan, et qui ont même à la faveur des intérêts, intérêts stratégiques, ils viré d'eau et à chercher intérêts stratégiques. Maintenant, son débat doit être fait dans le pays d'Haïti pour qu'on ait que, on n'a pas besoin de moun, mon café qu'on va avec. Et de fait, gagner une présence chinoise assez importante, je dis là, en Haïti. Nous devons faire plus de business. Maintenant, si on a fait comment nous-mêmes nous exploiter sans que, comme nous avons backyard des États-Unis, sans qu'on pas mettre en opposition avec intérêt américain en Haïti. Parce que qu'on voulait qu'on pas voulait, pendant qu'on a fait l'analyse, on ne peut pas faire une analyse bidon qui détachait des réalités. On est capable de décider de faire ce qu'on voulait, mais il faut qu'on ait tout. Parfois, il y a des conséquences, des conséquences qui sont très dures, surtout avec la première puissance militaire du monde. Maintenant, il y a plusieurs modèles qui existent. Là, pour me dire qui modèle obligé à l'adopter par rapport avec la réalité ça, mais c'est ça me dit nous. Je dis à la Haïti pas capable de camper trop loin de la Chine. Haïti pas capable de faire manger sous ça chinois à régler. Parce que, pour expliquer nous, dans le début, et l'MT fait commencer à m'expliquer nous clairement que la Chine, tout le monde veut la Chine, tout le monde veut la Chine, tout le monde veut faire régler un business, régler un bagaille avec la Chine, et pour nous-mêmes, pas qu'il y ait intérêt pour que nous-mêmes nous pas rentrer dans la logique et dans bagaille là, parce que chaque monde a défendre et ses intérêts. Maintenant, pour retourner dans la prochaine visite que le président chinois va le faire et dans le pays Corée et nous joindre et selon quelque chose qui est bien informé. Et bien, le président chinois lui-même déjà en route et il a fait préparatif pour qu'il aille visiter et Corée du Nord et pas oublier sous ça c'est
service renseignement pays Corée du Sud qui déjà baillot et préparatif déjà prêt, gain équipe de sécurité chinoise qui déjà fait voyage et qui a planifié pour retourner encore dans fin mois de mai pour préparer voyage là. Si c'est dans fin ou déjà ouais, son voyage qui va faire peut-être dans le mois de juin. Eh bien, visite des présidents en Corée du Nord par un déplacement officiel qui est pour but pour le capable de renforcer les liens stratégiques bilatéraux qui existaient entre la Chine et Corée du Nord et ça va le fait, il a célébré 65e anniversaire de création accord de coopération globale qui existait entre la Chine avec Corée du Nord. Eh bien, et dans même ça, nous se disons que rencontre Vladimir Poutine avec président Xi Jinping, il a rencontré le président Donald Trump et nous pensons que dans le jour qui là, annonce officielle là pour le fait. Et Jean dit nous pas qu'à finir, quel que soit ce qu'on a parlé sur le plan de géopolitique, c'est que nous pas mettre le dans Haïti, faut qu'il y ait des réflexions sérieuses qui vous faites entre les Haïtiens pour qu'on ait que comment nous capable de déterminer intérêt stratégique non pour nous si pour nous rester dans Taïwan ou du moins si nous rejoindre la Chine. Mais pas oublier ou pas capable de faire move ça sans qu'on pas gon bagay nan nous. Je dis là, ça ne relève pas un bagay nan nous. Est-ce que nous besoin airport? Airport pour faire quoi? Est-ce qu'on besoin route? Route pour faire quoi? Est-ce qu'on besoin infrastructure? Infrastructure pour faire quoi? Pour il faut que nous-mêmes, nous gagnions un plan stratégique, un plan clair qui vous dit que nous, en 2026, on se donne rendez-vous en 2050, mais qui ça n'a besoin pour nous atteindre l'objectif 2050 là. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on y a là, on est capable de dire que qui partenaire commercial, qui partenaire financier, international, qui est capable de. Et je dis non, les États-Unis, qui étaient lui-même pionniers en matière de technologie, qui innovation, etc., je dis là, la marché et copier ensemble de comportements, d'actions que la Chine a fait dans le monde. Il n'est pas anodin. Justement parce que nous avons réalisé que grâce à la technologie, ensemble de barrières qui n'ont pas qu'à faire, les peuples sont mieux informés, mieux éduqués, ont plus d'informations. Eh bien, je dis que nous pas capables d'entrer dans une logique d'imposition de pensée, démocratie, les libertés, etc., pour capable permettre que nous joignent un support. On bagaille que la Chine même pas demandé. On bagaille que la Chine même pas exigé. Son réalité ça clair devant nous, mais faut que nous joignions des dirigeants qui vous chita entre eux, monde qui pense, monde qui réfléchit pour dire mais qui côté au cas aller, mais ou pas capable de faire aucun move, je dis là, pour quitter soit la Chine ou Taïwan, sont même au pas plan. Et m'a tout dit non, quel que soit pays où est fait qu'il s'agisse de République dominicaine, Costa Rica, Panama, ils permettent peut-être d'arriver à un niveau d'autonomie assez important qui peut permettre que le jour que move ça fait et il y a des pressions pour aller, notamment pour venir au côté américain, il y a bien assez d'éléments qui vont permettre que de supporter pression ça. Mais supporter pression, c'est toujours un jeu d'intérêt parce que au niveau d'intégration qu'on fait au niveau de l'économie mondiale, il est extrêmement difficile le fait qu'on prenne une décision politique et stratégique pour que une grande puissance vienne grâce. Tout ça, il m'a dit que avant même que nous déplacions ensemble de pions, faut assurer que table a bien rangée. Faut assurer que manger sous table a bien boisson pour que c'est pas des gens qui grand goût pour négocier. En tout cas, c'est un plaisir pour nous rentrer à la Caillou. Eh bien, abonnez-vous dans l'autre édition de Benji Show. Bye bye tout le monde. Show sa vision grâce à East Florida Premier Medical Care qui établi dans ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté ko ka joindre ensemble de soins parce que on regarder bureau monsieur ça c'est une plus gros clinique qui bail santé de Florida et si tu as un perdre du poids capable prendre rendez-vous avec docteur Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que ou gérer poids parce que poids veut dire santé et docteur Noël prêt pour lui gérer ça pour vient joindre nous également grâce à ensemble de nos partenaires, notamment Sunrise qui c'est unique compagnie, Jodia là, qui en Haïti qui permettent que nous connecter avec le monde. Il y a un vol qui est allé sur Cap Haïtien et qui connecte Panama
et il y a 2 vols qui allaient sous Miami, il y a des vols spéciaux qui fait sous Brésil, et c'est tout pour un cargo qui sorti Port-au-Prince, Kai Cap-Haïtien, Sunrise prêt pour gérer si là pour Sunrise, c'est une compagnie qui connecte Haïti Jodia avec le monde. Et chose à venir, grâce à Woolib, qui c'est compagnie haïtienne qui vient avec une application pour capable connecter monde qui besoin de service taxi avec monde qui gagne machine. Pas oublier, ou capable toujours like, partager et abonner à la chaîne noire. Ou gros machine qui métier ou docteur, ingénieur, agronome, comptable, chômeur, machine ou en l'air libre ou café ou libre. Ou libre son application qui tank ou Uber que vous téléchargez sous téléphone ou cap voyer passager pour ou toucher sans problème et si tout ou pas besoin non jamais avec passager pour toucher qui donc no contact. Téléchargez Kounye à même application ou libre pour chauffeur. Passager a une application ou libre qui naille ou même ou une application ou libre qui naille. Fait ça Kounye. Ou ka télécharger sous Play Store ou bien Apple, ça ouais. Kounye ou dans business. Ou libre pour Kapi libre. WOULIB. Ou libre pour Kapi libre. 49 35 76 76. La ria gen yon voix qui pa vle nou devant jou. Yon l'ombrage kap vend menti pou l'vol on rêve nan menti moun. Men koute sa kap bouyi nan fon kè ou gen yon lumière qui pi fort passer. Tout bri noir kap gronde yo. Yo ba yon fait, yo di ou se li kap ba ou pouvoir. Men yo pa di ou se yon chen kap mare ou nan désespoir. Fè apese lou, li pa gen ke, li pa gen nam. Li selman kon koule d'lo nan jè, pi eten flam. Pi ga ou chanje la vi ou pou yon ti bout klet ke kap pase. Paske la souè tombe, se sel l'ombrage ou kap rete. Remet fè afrem, li pap jamba ou la vi. Se yon manti kap rale lan mort. L'école se lumière, se li kap ba ou yon nom. Pi ga ou vande men pou yon faux position. Kembe dite ou, leve tête ou bien haut. Haïti besoin ou pou l'soti nan koto. Plim nan men ou lan, li pa kont koule sembran. Li gen force pou l'bati yon monde poutan. Parcourir pour livre, parcourir pour ban côté l'esprit ou ap grandi. C'est celle côté qui pape cham tourner prison pour. Yon cerveau cap calculé pipi sans passer n'importe coup de balle. Connaissance c'est celle chemin cap mené au loin mal. Et mettre fait après, li pape jamba ou la vie. C'est yon menti cap rale l'an mort. L'école c'est lumière, c'est li kap ba ou yon nom. Pi ga ou vande men pou yon faux position. Kembe dite ou, leve tête ou bien ou. Haïti besoin ou pou l'soti nan kodo. Pa gaspiller jeunesse ou nan plaisir kap gâte nan mou. Kon se yon cathédrale, pa quitter la boue entre nan ou. Sexe sans raison, débauche sans limite kap boué toute force ou. Se yon pelin captain pou l'volant tout bonheur. Captain ou respecte tête ou pou la vie ka honore ou nan tout sa wap fè. Si que c'est mande sacrifice, li mande patience mais fri li yo douce. Remet fè afrem, li pap jamba ou la vie.